Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de ce que je vous avais parlé dans le live la fois dernière. C'était sur le nouveau logiciel, la nouvelle application que GoPro a sorti. Donc c'est une application qui est faite pour les bureaux d'ordinateurs, que ce soit pour Windows ou pour Mac. Windows c'était début mars que ça a été annoncé et sorti. Et Mac c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est pour ça que je vous fais une vidéo. Déjà pour se retrouver sur le site, on va aller dans boutique et dans GoPro application. Une fois là-dedans, quand vous allez arriver aux applications, vous aurez la GoPro app pour mobile et vous aurez aussi la GoPro app, donc c'est la nouvelle application, qui contient dedans GoPro Studio et GoPro app. Donc il y a bien écrit, hop, ici on a GoPro app desktop v1.2 WIF avec GoPro Studio. Donc on a deux logiciels. Une fois que vous avez téléchargé ceci, vous l'installez comme quand vous installez GoPro Studio. Et vous allez avoir deux logiciels. Il faut d'abord lancer, quand vous faites des synchronisations avec vos GoPro, vos cartes SD, il faut d'abord lancer GoPro App. Donc GoPro App, c'est ceci. Vous avez ici GoPro, tout simplement, le dessin. Et Studio, il y aura écrit GoPro Studio. Voilà. De toute façon, vous ne lancez pas Studio et je vais vous montrer pourquoi. On va arriver à plusieurs interfaces. La première, c'est l'interface. Ils vont vous demander, ils vont vous faire un petit tutoriel et après ils vont vous demander de vous connecter. Vous allez vous connecter avec votre login si vous en avez un, le même que le site internet GoPro. Et ensuite vous aurez ici un nom un peu aléatoire, un peu comme sur Microsoft, sur les consoles de jeux vidéo. Et moi par exemple c'est Epic Dusk 732. Ici vous aurez les alertes et les petits réglages. Donc moi personnellement j'ai enlevé que automatiquement quand la GoPro est branchée, on a le logiciel qui s'ouvre. Et pareil, par contre j'ai coché automatique download GoPro app. Donc c'est à dire que quand il y a une mise à jour à faire pour l'application, il la met à jour. Photo vidéo préfère que ça s'éteigne. Et les caméras que synchroniser automatiquement la date et l'heure avec l'ordinateur. Ensuite, on a les caméras settings ici. Donc, il demande déjà de connecter une caméra. Pour l'instant, il n'y en a pas qui sont connectés. Ici, on a les médias que vous avez déjà importés. Donc, pour ma part, je vais juste les supprimer. Donc, je vais en cocher plusieurs. Donc, hop. Et je vais les supprimer. Voilà, delete. Et là, il nous demande de leur montrer justement une caméra ou un dossier avec des plans GoPro. Donc il n'y a que les plans GoPro qui sont acceptés. Ici, c'est les récents ajouts. Donc pour l'instant, il n'y en a pas vu qu'on n'en a pas ajouté. Et ici, c'est vos edits que vous avez réalisés avec GoPro Studio. Donc vous avez soit le choix de regarder la caméra, d'aller chercher dans les folders, donc dans les documents, ou vous faites Add caméra et vous allez chercher votre folder. Donc on va commencer par brancher déjà une GoPro. Donc là, je vais brancher à mon ordinateur avec la carte micro SD à l'intérieur. Donc hop, c'est branché. Je clique dessus. J'appuie sur On, donc ils nous disent de mettre en On la caméra. Je fais Got It. Et j'attends. Donc là, j'ai photo qui se lance. Voilà. Et là, on peut voir que le logiciel a découvert ici My Device, donc Hero 4 Black Edition, avec les fichiers intérieurs, combien ça utilise, la capacité, etc. On a les réglages de la caméra, donc si on veut automatiquement importer ou pas. Donc moi, j'avais déjà réglé ça. Ensuite, on avait vu ici tout à l'heure les réglages de la caméra. Donc ici, on peut accéder aux mêmes réglages qu'on vient de voir et aussi aux informations au niveau de la carte micro SD. Ensuite, on se retrouve sur le général. Ici, hop, je reviens sur ma GoPro. Voilà. Et on fait importer les fichiers. Donc, OK, always import. Donc, je lui dis en fait qu'il importe toujours une fois qu'elle est connectée. Et là, on va avoir ici une barre de synchronisation qui va se lancer. Et vous aurez un item sur 7. Bon, là, il y a 7 fichiers GoPro qui va se mettre dans le logiciel. Donc, ce logiciel, c'est plus quelque chose pour ajouter les fichiers et pouvoir les trier facilement. Si vous avez 64 Go de plans, par exemple, ski, plans au soleil, vous avez des plans karting qui n'ont rien à voir et que vous voulez faire des montages séparés. Ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir faire, j'ai fait du karting en mai et puis j'en ai fait en juin. Vous allez dans mai, vous cliquez, vous prenez vos machins, vos clips. Ensuite, vous allez en juin, vous prenez vos clips et vous faites envoyer à GoPro Studio. Parce que oui, ça c'est la passerelle. Donc c'est plus épuré pour ranger vos documents, ça marche mieux au niveau de l'importation parce qu'il y a beaucoup de problèmes sur l'importation avec GoPro Studio et ça vous permet justement de faciliter ça. Et ensuite de trier correctement, un peu à la façon Lightroom, vos fichiers et de les envoyer directement à
votre GoPro Studio pour faire le montage et ensuite vous aurez dans la partie Edit votre montage quand il sera terminé. Ici, dès que cela est terminé, on pourra régler les filtres, donc que afficher les vidéos, les photos, les clips ou les highlights. Donc les highlights, c'est les tags que vous avez sur votre GoPro quand vous activez. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on peut régler la grosseur des fichiers qui se sont importés. Et ensuite, on va pouvoir passer à la suite. Donc là, 6 sur 7 et on va voir le 7e qui va se faire. Voilà. Donc au niveau de carte, si vous voulez rentrer la carte directement dans l'ordinateur, ça marche aussi, il n'y a pas de souci. Vous faites juste dans médias ici. Hop, donc là on nous dit que vous avez, donc ça c'est une petite notification, voilà. Ensuite dans les médias, c'est ce que vous avez importé. Et quand vous faites Add Média, vous pouvez choisir une carte SD, ça marche très bien aussi. Donc ensuite vous avez vos fichiers ici et vous vous dites, ok ben moi je veux pas ça, je veux ça, ça et ça. Parce que cela, ça n'a rien à voir. Ben vous les sélectionnez et si vous avez plusieurs choix, soit vous partagez une vidéo parce que vous pensez que ça suffit, vous la partagez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc., YouTube, ou vous l'ouvrez dans Studio, donc GoPro Studio comme vous connaissez bien, vous les supprimez. Donc là par exemple je vais l'ouvrir dans Studio et comme vous pouvez le constater, on a le logo Studio qui se lance ici, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça va régler pas mal de soucis au niveau de l'importation parce que regardez, vous lâchez, vous faites rien du tout et tout s'importe, vous avez vos fichiers et tout. GoPro Studio, ils l'ont mis à jour pour faciliter un petit peu mieux aussi l'importation entre les deux logiciels. Ils ont mis aussi de nouvelles fonctionnalités. En tout cas, ce logiciel fonctionne avec la Hero 3 et tout ce qu'il y a au-dessus. Pas Hero 2, pas la Hero classique. Donc je parle bien de la Hero classique du temps. Donc la Hero 1, c'est d'il y a longtemps. La Hero normale, ça fonctionne bien entendu. Et ensuite, vous avez vos fichiers ici. Ils ont ajouté aussi une meilleure stabilité du logiciel pour GoPro Studio. Ensuite, ce qu'il faut vous faire, c'est éditer, comme vous faites habituellement, et vous exportez votre fichier, et une fois exporté, vous aurez bien entendu votre edit situé ici. Vous pouvez créer un edit avec voilà, vos fichiers que vous avez importés. Donc voilà, j'espère que la présentation de ce logiciel vous aura plu. S'il y a des ajouts qui vont arriver plus tard, je vous les présenterai, il n'y a pas de souci sur vidéo. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez bien comme vidéo, et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Bye bye.